Amen, amen. Quel moment de louange et d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer l'union musicale? Je suis le fils du Dieu vivant. Il règne. Dieu règne ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tu peux saluer ton voisin, dis-lui, Dieu te bénisse. Je vais dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir partager la parole. Et je vais dire encore un grand merci à notre pasteur, notre père, pour cette marque de confiance, de nous donner ce dimanche pour pouvoir parler de la part de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. J'introduis mon message par cet exemple. Il y a un ami qui m'avait raconté son histoire quand il était à l'école primaire et que son père était très très sévère envers lui et qu'il était sévère pour ses études, pour tout ce qu'il faisait. Et lui, il pensait que son père exagérait. Il disait, mon père, pourquoi il peut être si dur avec moi? Et à cause de cela, je vais commencer à fumer pour punir à mon père. À l'âge de 15 ans, il a commencé à fumer. Il fumait sérieusement pour punir son père. Et plusieurs années sont passées, il continue à étudier et papa est décédé. Papa est parti. Et après, il s'est converti, il commence à travailler, il a l'argent. Et il me dit maintenant, il dit, ah, je pensais que j'étudiais pour mon père. Je pensais que ce que je faisais là, ce que papa était en train de faire, c'était pour lui. Aujourd'hui, je gagne l'argent, il n'est même pas là. Si ce n'était pas ce qu'il était en train de faire, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc tout ce que le père faisait là, c'était pour mon bien. De la même manière, dans la vie chrétienne, tout ce que le Seigneur te demande, c'est pour ton bien. Nous allons lire dans Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Quand nous lisons ces passages encore dans la version Parole de vie, voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Vous avez compris que ce matin, le thème de mon message, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ici, Dieu parle à travers son prophète Ésaïe. Il parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, comme un père qui a un père regret. Il est en train de parler à son fils. Il est un peu dessus de la manière dont le fils se conduisait. Alors le père parle. Il regrette. Si vous lisez au verset 18 d'Ésaïe 48, voici ce que Dieu dit. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Leurs noms ne disparaîtront jamais devant moi. Pour dire quoi? Ce que Dieu demande ou ce qu'il avait demandé de faire, c'était pour leur bien. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ce que le Seigneur demandait. Et dans la Bible, nous voyons des commandements. Nous voyons des lois, des préceptes, des ordres, des ordonnances, des statuts, des interdits. Tout cela, c'est pour notre bien.
Mais par rapport à cela, quelle est notre attitude? Quelle est notre relation? Comment nous pensons? Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez tous ces interdits, tous ces commandements, nous avons l'intention comme ce sont des fardeaux. Ce sont des choses qui nous sont imposées. Nous ne sommes pas libres. Et beaucoup pensent comme ça. Je me rappelle, mon fils, parmi les jumeaux, un jour j'étais sur la table en train de manger. Il a vu les piments. Il était tout petit et la couleur rouge là l'a attiré. Il voulait prendre. J'ai dit non, ne prends pas. Il voulait toujours prendre. J'ai dit ne prends pas, c'est les piments, ça fait mal. Non, il a commencé à pleurer. Et quand il pleurait, il pensait que moi je suis méchant. Lui, il voulait manger, moi je refuse. À un certain moment, j'étais distrait. Et il a pris, il a mis dans la bouche. Quand il a mis dans la bouche, il m'a regardé. Ah! Je t'avais interdit. On lui a donné de l'eau et puis finalement, depuis ce jour-là, quand il voit, c'est les piments. Alors nous avons l'intention, nous avons l'impression que ce que la Bible nous demande, ce sont des fardeaux. Dieu ne nous aime pas. Pourquoi il peut nous imposer des choses? Et vous allez entendre même certains chrétiens, il a attendu des choses que ça ne vient pas. Il dit, Zambe, n'a pas sur 3 mois, sur salité, n'a pas un. Tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, je me suis gardé dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, et puis tu ne fais rien. Mes frères et sœurs, la loi de Dieu, les commandements du Seigneur, c'est pour notre bien. Voici ce que David pouvait dire dans Psaume 19, 8 à 13. La loi d'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qu'il les observe et la récompense est grande. Psaume 94, 12. Et l'homme qui châtie, que l'Éternel châtie et que tu instruis par ta loi. Vous pouvez ajouter Psaume 119, 128 à 30. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Toutes ces choses, ce ne sont pas des fardeaux, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est pour notre bien. Quelle est votre attitude par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux lois, par rapport aux interdits, par rapport aux commandements de l'Éternel? Nous allons examiner quelques interdits, quelques interdits qui sont pour notre bien. Mais souvent, nous ne faisons pas ce que la Bible nous demande de faire. La première des choses, lorsque la Bible dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Le Seigneur peut parler de ça. Mais Seigneur, tu sais que c'est un grand problème. Pourquoi je ne peux pas m'inquiéter? Mais le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu, il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. Il connaît le fonctionnement de ce corps. C'est pour ça qu'il te donne un conseil. Si tu as un problème, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu te mets à t'inquiéter, tu vas voir les problèmes de la santé. Ce n'est pas le médecin qui nous dit ça avant, c'est Dieu lui-même. Il te dit, si tu t'inquiètes, tu vas détruire ton corps. C'est toi qui vas souffrir. Alors ce qu'il faut faire, ne t'inquiète pas. Amène-moi ton fardeau, dépose ça au bas de la croix. Moi, je vais m'en occuper. Et je vais t'accorder la paix. La paix, c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous donne. Même si tu as des problèmes qui te dérangent, va au bas de la croix. Dépose les fardeaux. Dis au Seigneur, je ne peux pas.
je te dépose. Et le Seigneur lui-même, il va s'en occuper. Et le Seigneur sait que si tu t'inquiètes, tu vas te décourager. Il y en a qui ont abandonné la foi à cause des inquiétudes, pensant que Dieu n'agit pas, pensant que Dieu ne peut pas faire. Il se décourage, il abandonne l'église, il abandonne la foi. Là-bas, il n'y a pas de miracle. Là-bas, Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas un problème de miracle. C'est à toi de faire confiance au Seigneur. La deuxième des choses, lorsque le Seigneur, lorsque la Bible te demande de faire le bien, de faire le bien même à ceux qui t'ont fait du mal. C'est ce que la Bible nous demande. Toi, fais du bien à tout le monde, même à ceux qui t'ont fait du mal, mais fais-le du bien. Pourquoi? La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, tu vas les retrouver. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Et Dieu sait que dans cette vie ici, il y a des lois qui ne peuvent pas changer. Tu ne peux récolter que ce que tu as semé. Alors, si tu veux que les gens te fassent du bien, alors sois le premier à faire le bien. Et tu vas récolter les biens que tu fais. Parce que le Seigneur sait que, mes frères, la vie, Dieu nous a mis ensemble. Dieu sait que la bénédiction, ta bénédiction, passera par quelqu'un. Jamais Dieu descendra comme ça pour te bénir. Non. Il va toujours utiliser quelqu'un. Maintenant, si toi, tu es tout le temps des problèmes avec des gens, tu es en train de bloquer les chemins par lesquels ta bénédiction va passer. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des problèmes. Il faut entretenir des bonnes relations. Fais le bien. Et quand tu fais le bien, Dieu sait que quand tu fais le bien là, c'est à toi-même que tu te fais. Même si tu penses que tu fais à l'autre, en fait, c'est à toi-même. Il y a un homme, il avait beaucoup d'argent. Il avait quelqu'un qu'il envoyait souvent pour travailler pour lui. Il a beaucoup travaillé. Et il s'est dit que non, je vais lui faire du bien. Je vais lui faire un cadeau. Mais je ne vais pas lui dire. Parce qu'il voulait rentrer dans leur pays. Et il dit à ses frères-là, je voudrais que tu me construises une maison. Une bonne maison. Il a donné les caractéristiques. Et il a appelé un ingénieur, architecte, pour faire le plan. Il dit, toi-même, mais je te dis seulement, fais-moi une très belle maison. Tu cherches un architecte, et puis tu me dis, ça va coûter combien? Moi, j'ai de l'argent, je vais attendre seulement la clé. La personne a fait tout, et puis il a pris l'argent, il a construit la maison. Maintenant, il savait que le maître va partir. Quand on lui a donné l'argent, il dit, Riango, c'est le moment, parce qu'il va partir. Donc, la maison qu'il a demandé là, il faut laisser également le remorque, mais il a fait. Et puis il a terminé. Il a appelé le patron. Il dit non, la maison est finie. Il est venu, il a regardé. Ah, il n'a rien dit. Il dit c'est ça la maison. Il dit oui. En fait, je ne voulais pas te dire parce que je voulais partir. Je voulais te laisser quelque chose de beau et de bien. En fait, c'est ta maison. Bien aimé, quand tu fais du bien à l'autre, c'est à toi-même que tu fais. J'ai vu un petit là qui était en train de souffrir. Il cherchait l'argent pour faire les affaires. Alors, il a vu un homme qui s'était embourbé. Il est venu l'aider. Et cet homme l'a regardé et dit, je peux aider ce petit. Mais je ne vais pas lui dire. Il dit, petit, est-ce que quelqu'un peut commencer les affaires avec combien? Est-ce qu'avec 5 millions, ça peut aller? Je voulais aider quelqu'un. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, vieux. 5 millions, c'est belé. Ataba 200 000. Aubundara 200, ataba 100 000. Tu es sûr? Oui. Ataba 100 000, 200. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, oui. Ok. Il ouvre son véhicule, il prend le sac, il ouvre et puis il prend 200 000. Il donne. En fait, c'est toi que je voulais donner. Oh, t'es vieux. Bien aimé, fais du bien. Quand tu fais du bien, c'est à toi-même que tu te fais. Lorsque
Lorsque la Bible nous interdit de tricher, ne pas tricher. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. Toi, tu lis dans la Bible, tu vois qu'il ne faut pas tricher. Mais toi, tu dis non, je peux tricher. Mais le Seigneur sait que c'est pour ton bien. Tu es tenté de détruire ta vie. Même si personne ne te voit, tu triches toi-même. Personne ne t'attrape. Tu es tenté de détruire ta vie. Comment? Tu veux me passer comment? Je passe des classes. J'étais en G1, je suis passé en G2, en G3. Je triche, tout ça. Et puis tu viens ici, tu donnes aussi l'action de grâce. Parce que tu es passé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es tenté de détruire ta vie. Pour vous dire, tu peux tricher à l'école. Tu peux tricher à l'université. Mais à l'école de la vie, tu ne vas pas tricher. Je vais vous donner mon propre exemple. J'ai fait l'économie. J'ai fini en économie. Quand je suis arrivé en G1, on a un cours de comptabilité. Comptabilité générale. Mais j'ai négligé ce cours-là. Je n'étudiais pas. Je négligeais tout le temps dehors. On pouvait collaborer lors de l'examen. On collabore. Comme je ne priais pas, j'ai collaboré en G1, comptabilité, mais je ne suivais pas ces cours. Je suis passé en G2. En G2, je crois que c'est comptabilité des sociétés. Comme je n'avais pas maîtrisé la comptabilité générale, on arrive en G2, je ne vois rien. Je commence à devenir un peu sérieux, mais jusque-là, je ne comprends pas encore. J'arrive en G3, je crois comptabilité nationale. Vraiment, je ne comprenais rien. Je suis allé voir même les professeurs de comptabilité chez lui à la maison pour qu'il m'explique. Il a commencé à m'expliquer. Pendant qu'il m'expliquait, il a compris qu'il doit rentrer en comptabilité générale. Parce que je n'avais pas maîtrisé la comptabilité. Il me dit, en tout cas là, c'est difficile. Il faut recommencer d'abord. Et mes frères, c'était difficile. Quand je suis devenu chrétien, maintenant, il n'y a plus moyen de collaborer. Il n'y a plus moyen de collaborer. Examen, j'ai fait l'examen comme ça. Tu regardes un bilan, tu trouves un bilan déséquilibré. Et puis j'équilibre ça moi-même. J'ai fini. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un problème avec la comptabilité. Je vous assure, licencié en économie. Mais la comptabilité, c'est... Pourquoi? J'avais négligé. Et ça va te suivre dans la vie. C'est pour ça que le Seigneur te demande de ne pas tricher. Travaille. Tu vas mériter. Tu vas aller faire les tests. Et puis tu échoues. Oh non, bah la petit na bango. C'est pas que bah na petit na bango. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas brûler les étapes. À l'école de la vie, on ne triche pas. Tu auras ce que tu mérites. Un de mes oncles, on l'avait interdit de ne pas fumer parce qu'il avait des problèmes de santé. Alors, comme on le surveillait un peu, il a trouvé une stratégie pour fumer en cachette la nuit. Il pouvait sortir, ramasser des mégots là, pour fumer. Mais il trichait, personne ne les voyait. Lui pensait que c'était ce qui les surveillait, que ça allait bénéficier. Il a oublié que c'était pour sa santé. Et puis il est décédé. Tricher, ce n'est pas bon. Même si le monde te dit, étudier pour comprendre. Ah, tu connais ça, hein? Ne triche pas. Va étape par étape. Même dans les choses de Dieu, tu ne peux pas tricher. Je vous assure, si tu triches, tout le monde va remarquer. Il y a un problème ici. Il y a un papa, son fils est devenu un grand responsable dans ce pays. Et puis il a pris son fils et son père qui était au bas de la chaîne. Il l'a fait monter directement chef de service. Alors le papa est assis et puis il voit des dossiers qui viennent. Il faut faire des annotations. Il faut orienter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un tas de dossiers qui arrivent. Le papa a regardé, il a appelé son fils. Zongi ça la place de Nazaraki.
Même si c'est ton père qui est chef, la vie va t'enseigner. Ne triche pas. Mérite ce qui t'appartient. Lorsque la Bible interdit les mensonges, Lévitique chapitre 19, verset 11, la Bible dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni des mensonges, ni des tromperies les uns envers les autres. Beaucoup de chrétiens vivent dans les mensonges. Oh non, c'est un petit mensonge. Mes frères, le Dieu qui nous demande de ne pas mentir, il sait pourquoi. C'est pour ton bien. Toi, tu vas mentir pour t'en sortir d'affaires. C'est bon, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Ce qui est bizarre même dans l'église. Le frère vient, il confesse, mais il te ment. Je dis, mais mon frère, un frère là est venu me voir pour confesser. Il a menti. Je dis, mais tu étais venu faire quoi? Tu mens. Ça va te servir à quoi? Il ne faut pas mentir. Pourquoi le mensonge est mauvais? Mes frères, quand vous mentez, vous devez savoir que le Seigneur sait que la confiance sera brisée. Si quelqu'un constate que tu le mens, il n'a plus confiance en toi. Chez toi à la maison, ton mari sait que tu es menteuse. Il ne va pas te faire confiance. Oh, dans cette maison, on ne me fait pas confiance. On va te faire confiance sur base de quoi? Toi, tu es menteuse. Ton père, c'est le diable. Il s'appelle le père des mensonges. Ça brise la confiance. Et puis, la Bible dit, rien ne restera caché. Ce que tu oublies souvent. Rien. Quand je lis ce pas, je dis, il faut faire attention. Rien ne restera caché. Alors, si tu as l'habitude de mentir, un jour, tu vas oublier que tu avais menti. Tu viens maintenant pour dire la vérité. Et puis, tu vas te souvenir, j'ai dit la vérité. Le Seigneur ne fait pas. Ça brise des relations, les mensonges. Ton chef, s'il apprend que tu le mens, il n'a plus confiance. C'est fini. Oh, la confiance se perd, la confiance se perd en litres. Mais ça se gagne en gouttes. Pour que quelqu'un te fasse confiance, ce n'est pas aujourd'hui. Mais tu peux le perdre en un jour. Ce que le Seigneur te demande, c'est pour ton bien. Il y a une forme de mensonge qui est dans l'église, l'hypocrisie. Un hypocrite est un menteur. C'est comme quelqu'un qui fait le théâtre. Il joue le rôle d'un patron. On lui donne même un véhicule, alors qu'il n'a même pas un vélo. Il fait le théâtre. Et quand tu es hypocrite, tu fais le théâtre. Ta vraie toi va sortir. La Bible dit de ne pas être hypocrite. Un hypocrite, c'est un menteur, c'est un flatteur. C'est sa vie. Ici, vous avez un hypocrite. Et celui qui ment, c'est presque la même chose. Mais l'hypocrite, c'est sa vie qui est un mensonge. Menteur, il ment avec sa bouche. Mais un hypocrite, c'est lui qui est menteur. C'est sa vie qui est mensonge. Et ne sois pas un hypocrite. Et aujourd'hui dans l'église, beaucoup de pharisiens dans l'église qui donnent l'apparence des chrétiens, des gens qui craignent Dieu, mais ce ne sont que des hypocrites. Quand tu es hypocrite et que les gens découvrent, c'est fini. C'est fini. On va perdre confiance, tu vas perdre la dignité, tu vas perdre l'honneur. Donc, ne sois pas hypocrite. Sois vrai. Sois vrai. Vraiment, sois vrai. Sois toi. Ça ne sert à rien de donner l'apparence de ce que tu n'es pas. Il y en a même qui se font comme si quand tu les regardes, il a beaucoup d'argent. Alors qu'ils souffrent. Quand tu as un problème, personne ne va t'aider. Parce que c'est que tu as l'argent. Alors que tu n'en as pas. Il a gissini.
Sois toi, sois vrai. Tu es vrai. Moi, souvent, tu vois quelqu'un, bonjour ma soeur, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Mais quand tu suis, il a des problèmes. Mais pourquoi tu dis ça va bien? Tu as menti. Oh. Mais c'est pas ça. On te pose la question, comment ça va? Ça va bien. Alors que tu sais que ça ne va pas. Peut-être quelqu'un qui peut dire même un peu bien. Mais ça va bien. Alors que tu as des problèmes. Il y en a. Il souffre. Il vit dans les péchés. Il donne une apparence d'un saint. Approche-toi. Confesse. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur aime ceux qui prient avec sincérité. Même dans tes prières, sois sincère. Il y a des gens qui veulent même tromper Dieu. Ils s'approchent dans la présence de Dieu. Au lieu de dire à Dieu ce que tu vis en toi, mais tu veux tromper Dieu. Être sincère, c'est dire ce qui se passe. Seigneur, je n'arrive pas, je ne saurais pas m'en sortir. Est-ce que tu peux m'aider? Un jour, un frère, on l'a licencié. Il venait à peine de se marier. On l'a licencié. J'avais pitié de lui. Ah, je dis, Seigneur, j'ai commencé à prier. Et puis il vient me voir au bureau. Il vient là, il commence à me parler. Il commence à m'exhorter. Pasteur, bon, moi je comprends que c'est le langage de Dieu. Même si le travail est terminé, je sais que le Seigneur veut me pousser à son travail, à faire le travail de Dieu. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, je dis, ah, ok, il m'exhortait. Moi, j'avais pitié de lui. Je voulais même chercher les solutions, comment. Mais il m'exhortait. Et puis, il donnait l'apparence d'être quelqu'un vraiment très fort. Et puis, le lendemain, j'apprends qu'il a vendu des choses. Il voulait partir, c'est où? Il dit, oh. Il me donnait l'impression d'être fort. Alors que ce n'était pas ça. Mon frère, il faut être vrai. Il faut être vrai. Quand tu as des problèmes, ne sois pas hypocrite. Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'ai pas le temps de dire tout ça. Je vais dire la dernière chose. Pourquoi le Seigneur interdit l'occultisme, la magie? L'occultisme, la magie, l'idolâtrie. Exode 20, D6, Lévitique 20, 27. Pourquoi Dieu interdit ces choses? Tu peux dire, mais moi je suis dans l'occultisme, je ne fais rien de mal. D'ailleurs, je fais avancer des choses. J'étudie la science. Je ne tue personne. Quel est le mal? Je ne fais rien de mal. L'occultisme, la magie, je ne tue personne. Mon frère, la magie là, le Seigneur ne dit pas parce que tu veux tuer quelqu'un. Tu vas tuer quelqu'un, non. Si le Seigneur interdit, c'est parce que ce sont des mensonges. Le diable ment. Mon frère, si tu es dans l'occultisme, il faut sortir. C'est un mensonge. Regardez, les gens qu'on initie dans l'occultisme, on ne prend jamais des gens moins intelligents. On n'initie jamais quelqu'un qui passe en 4e session. Tu as fait 49%, recours, puis tu as fait 51, et puis, tu attends la session de février, alors que les autres ont déjà commencé les cours, toi tu es toujours dans les couloirs en train de chercher comment, et puis tu passes. Ces gens-là, on les admet pas. On prend des étoiles, des gens très intelligents. Dès leur naissance, Dieu a déposé des choses. Le diable ne donne rien. C'est Dieu qui a donné. La personne est intelligente, c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence. On va les mentir. On va lui donner des livres, il faut lire, il faut dormir à telle heure. Ils vont lui donner des principes qui sont dans la Bible. On ne lui donne rien, on exploite ce qu'il a. C'est ça le diable. Il ne va rien te donner. Il te ment. Oh non, voilà, tu n'es pas devenu intelligent, tu es intelligent. Regardez les musiciens. Un musicien païen. Je prends Carlito. Il était païen. Quand il chantait, il chantait très bien. Il avait une belle voix. Quand il s'est converti, la voix a changé.
C'est toujours la même voie là. Le diable ne donne rien. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. C'est Dieu qui donne. L'argent, le diable ne donne pas l'argent. Les fétiches, tu n'auras pas l'argent avec les fétiches. C'est un mensonge. Mais frère, tu t'es jamais posé la question, pour ceux qui ont déjà allé chez les féticheurs, pour avoir les fétiches, pour avoir l'argent. Tu viens pour avoir l'argent, mais ils te demandent de l'argent. Oh non, pour ça, il faut $50. Tu donnes. L'argent, c'est toi qui as donné. Ce qui t'a donné, c'est la mort. Ce sont des mensonges. Un jour, je disais à quelqu'un, je dis, regardez, prenons tous nos féticheurs qui sont au Congo, les grands féticheurs. Prenons 11, mettez-les au terrain. Porte de Varese. On appelle Barcelone ou bien Chelsea. Match au stade des Martyrs. Avec nos grands féticheurs du Congo qui portent des Varese. Mon frère, ils vont gagner. Même 20-0, ils vont avoir 20. Où est parti le fétiche? Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Tout vient de Dieu. Sinon, regardez même tous les musiciens. Ce n'est pas eux tous qui font les succès. Malgré eux tous, ils ont des fétiches. Ce n'est pas tout le monde qui gagne au football. Il y a quelque chose à faire, c'est le travail. Il faut travailler. Si tu travailles, tu vas voir. Si tu vas voir l'argent, travaille. Dieu va te donner l'argent. Si tu vas voir les succès, travaille. Tu vas voir l'argent. Si tu veux t'élever, travaille. Prie, comme tu es enfant de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il était païen, il devient enfant de Dieu, il ne peut que réussir dans la vie. Parce que on te met sur les rails. On prend le train, on les met sur les rails. Il est déjà sur les rails. Il faut un peu d'effort pour que le train avance. Le train avance. Donc si tu es déjà enfant de Dieu, tu ne vas pas échouer. Tu ne peux que réussir. Ne croyez pas au mensonge du diable. Tout vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais te faire confiance. Confiance à ta parole. Ce que toi tu me demandes, c'est pour mon bien. Tu m'as interdit telle chose. Tu m'as interdit telle relation. Tu m'as interdit de ne pas faire ceci. C'est pour mon bien. Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier, dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Je vais croire à ta parole. Je vais faire confiance à ta parole. Je vais faire confiance à tes commandements, à tes lois. Je sais que c'est pour mon bien. Tout ce que tu m'as demandé. Oh Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Père. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin, Jésus. Fais-moi grâce ce matin, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin, oh Dieu. Fais-moi grâce ce matin, Seigneur notre Dieu. Fais-moi grâce ce matin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance. Oh Père, fais-moi grâce ce matin. Mon Père, fais-moi grâce ce matin. Mon Père, fais-moi grâce ce matin. Je voudrais faire un appel ce matin. Si tu es venu en ce lieu et que tu sais que tu n'as pas Jésus, peut-être on t'a invité, peut-être tu viens déjà plusieurs jours, plusieurs années, mais tu sais que tu n'as jamais rencontré le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et que si tu es là ce matin, tu lèves ta main. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va entrer dans ton cœur et ta vie va changer. Si tu sais que tu n'as pas Jésus, tu peux lever ta main. Je vais prier pour toi. Et le Seigneur va entrer dans ton cœur. Merci. Et bien aimé, vous qui levez la main. Levez-vous là où vous êtes. Vous qui avez levé la main. Levez-vous, je vais prier pour vous. Tu n'as pas Jésus. Tu sais que le Seigneur, le diable t'avait attrapé dans les mensonges.
Tu menais ta vie comme tu veux. Et le Seigneur Jésus n'était pas dans ton cœur. Si tu es là, tu peux rejoindre ce groupe qui est debout. Je vais prier. Deuxième appel. Peut-être tu es chrétien, mais tu es attaché au fétiche. Tu es attaché à l'occultisme. Tu es attaché à l'idolâtrie. Tu voudrais ce matin mettre fin. Tu as compris que ce sont des mensonges. Tu voudrais sortir, dire à Dieu, c'est fini avec ces choses. Où il y a des choses auxquelles tu étais attaché. La vie que je menais, ce n'est pas une bonne vie. Un enfant ne peut pas vivre comme ça. Je voudrais prendre la décision aujourd'hui de tout abandonner. Et de suivre Jésus, de marcher dans la sincérité. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse ces choses. Bien-aimé, si tu es là aussi, tu vas lever ta main. Je vais prier pour toi. Tu as pris la décision. Si tu as pris la décision ce matin, tu vas aussi te lever. Je vais prier. Merci, vous qui vous levez. Merci, vous qui vous levez. Tu as pris la décision. Non. La vie que je mène ici, ce n'est pas une bonne vie. Je me suis attaché au mensonge du diable. Alors que ce que le Seigneur me demande, c'est pour mon bien. Bien-aimé, si tu es encore là, n'hésite pas. Ne dis pas, je vais voir le pasteur après. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Prends cette décision, abandonne l'hypocrisie, les mensonges, l'adultère, l'impudicité. Merci, mes frères et sœurs, vous qui vous levez promptement. Je voudrais prier. Seigneur Jésus, je prie pour tous ces bien-aimés qui ont compris, Seigneur, et que leur vie sans toi, c'est la mort. Ils ont pris la décision d'abandonner les péchés, d'abandonner les mal et de marcher avec toi. Seigneur, la décision qu'ils ont prise aujourd'hui, laisse que, Seigneur, que tu les accompagnes tout au long de leur vie. Pardonne le péché. Saint-Esprit, continue à convaincre leur cœur et qu'ils abandonnent le mal, qu'ils s'attachent à toi toute leur vie. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ceux qui ont pris l'engagement aujourd'hui d'abandonner de mauvaises choses qu'ils étaient en train de faire, commettre en cachette. La vie qu'ils menaient, qui n'était pas conforme à ta parole. Ils ont pris la décision aujourd'hui de conformer leur vie à ta parole, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Laisse que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu marches avec eux et que ta grâce accompagne leur vie dans le nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ.